Salut tout le monde! Bienvenue dans la Jujicams Life et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le même canapé. Aujourd'hui on va parler des poignées en wingfoil. Très confort ce petit canapé. Il est pas mal hein? Ouais, ça va. Il existe 3 types de poignées. Il y a les poignées souples que vous connaissez tous, les poignées rigides que vous connaissez tous et les booms que vous connaissez tous. Si vous ne Allez, connaissez fin pas, de vidéo. si vous ne connaissez pas, vous ne faites pas de wingfoil. Donc on va parler de ces 3 types de poignées différents. Pour vous en parler, voir ce qui peut vous convenir le plus ou quoi, parce qu'on nous demande beaucoup ça à notre école et sur Instagram. Merci en tout cas pour tous les commentaires, parce qu'on fait cette vidéo grâce à plusieurs de vos commentaires. Pour démarrer la petite vidéo, on va refaire l'histoire, un petit peu l'évolution de notre pratique et des poignées souples, rigides et boom. Donc au tout début, on avait une voile neige et il y avait vraiment des petites poignées, des sangles même, c'était des sangles, plein de petites sangles comme ça, des petites attaches tout le long. Donc vraiment, fallait comprendre où mettre ses mains, enfin il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Ouais, je sais même pas combien, mais il y en avait au moins 8 je pense. Ouais, c'était Et énorme. on avait aussi une slingshot. On était chez Neige à cette époque. Bah, c'était le début de la wing. Ouais. Neige n'avait pas fait beaucoup de wing, Ouais. donc on pouvait même pas en avoir une chacun. Non, ouais. Donc on avait réussi à avoir une Neige et une slingshot. Ouais. Et donc pour en avoir une chacun. Ouais, voilà. Et après, c'était un peu le même système. Ouais, c'était un peu le même système. Et après, on est passé chez RRD. Et là, eux avaient ce système aussi de poignées sangles, mais déjà beaucoup plus rembourré déjà à l'époque que la neige. Et il n'y en avait pas partout. Il y en avait 2 devant, 1 au milieu, 3 à l'arrière. Ça fait déjà beaucoup, mine de rien. Et après, bah, on s'est rapidement passé sur 3 poignées souples. Et là, c'était des grandes poignées hyper confortables. Et c'était trop cool parce qu'on pouvait un peu, comme le boom maintenant, on pouvait coulisser les mains, placer ses mains où on voulait. Et ça, on a vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça c'était cool parce que c'était vraiment pas les sangles comme les toutes premières wings, comme les neiges qu'on avait là. C'était des sangles bien rembourrées. Ouais. Donc Hyper confortable. Et le fait qu'elles étaient un peu grandes, Ouais. c'est qu'on pouvait vraiment, que ce soit dans les manœuvres ou quand on naviguait, bouger les mains pour adapter la voile. Ouais, c'est ça. Par exemple, on sait que quand on voulait envoyer un front, bah, on pouvait reculer les mains pour avoir plus de c'est ça. puissance. Si on voulait attaquer un tac, on pouvait avancer les mains. Et ce qui était trop cool, c'est que la poignée du milieu était aussi super grande. Donc quand on débute et on n'a pas trop moyen d'aller chercher la main arrière trop loin, et ben on venait chercher au milieu, on faisait coulisser de plus en plus pour aller chercher plus de puissance. Mais il y avait ce côté vraiment cool, on pouvait apprendre, progresser et se perfectionner avec comme nous ou faire des compétitions. Exactement, donc là on avait ces poignées-là et après on est passé aux poignées rigides. Ouais. Toujours chez RRD. Ouais, carrément. On a bien kiffé au début. Ça a été un gros questionnement chez la marque et pour nous aussi, où on repoussait un peu ce moment parce que pour nous, les poignées souples, on prenait beaucoup de chutes à faire des tricks et à s'entraîner pour les compétitions et on aimait bien, quand on retombe, on aimait bien retomber sur la voile. Pas forcément, mais quand on retombait dessus, on se faisait pas mal parce qu'il n'y avait que du souple. On avait un peu peur de passer sur ce rigide et se faire mal, taper la planche, se faire mal à la planche aussi. On avait peur que les gains de la poignée rigide soient plus faible par rapport aux inconvénients. Ouais, mais on est passé au rigide et en fait on a vraiment beaucoup aimé la réactivité qu'on a avec la voile. Quand on emmène la voile avec des poignées rigides, on l'emmène beaucoup plus facilement. Donc que ce soit sur les tricks, mais juste sur les manœuvres plus simples comme les jibes, les tacks. Et même tout simplement dans du pumping, dans du vent léger, la voile est beaucoup plus réactive, on va la placer exactement où on veut. Et dans du vent fort aussi, où des fois on peut avoir tendance à se faire plaquer un peu quand on monte au vent ou quoi. Là on a une bien meilleure réactivité, un bien meilleur maintien dans le vent je trouve. Et ça c'est vraiment cool. Et même après des palos, des figures. Mais là du coup, à la base on est parti juste sur l'histoire de des poignées. Donc on répond déjà un peu à la question, mais bon, du coup, on a fait poignée souple, poignée rigide, on y est arrivé. Et ensuite, maintenant, on utilise beaucoup le boom. Donc voilà, ça c'est pour notre histoire. Et donc là, on va vraiment vous détailler ce qu'on aime bien ou pas chez chacune, même si on vous a répondu pas mal pour les poignées rigides. Donc déjà, on peut commencer par les poignées souples, comme c'est ce qu'on avait au tout début. Moi, ce que je trouve très cool avec les poignées souples, c'est que l'encombrement, il est vachement moindre. On peut plier la voile dans tous les sens, on ne sait même pas qu'il y a les poignées sur la voile. Donc ça, c'est cool. Il y a le côté où on ne peut pas se cogner, donc c'est ce que tu viens de dire. Quand on a des poignées souples, au début, on n'avait pas du tout peur d'envoyer le front à cause des poignées. Parce que backflip, à chaque fois on retombe sur la voile. On ne pouvait pas se faire mal. Et donc c'est le poids, hein, c'est quand même léger d'avoir des poignées souples. Ça, c'est les gros avantages. Sachant que là, on parle de tricks, mais aussi nous, du coup, à l'école, on n'avait pas peur que les gens se cognent à la voile avec les poignées souples. C'est ça. Et même la planche ou même la tête, on a toujours un casque, mais voilà, quand on tombe, on peut avoir le retour de la voile. Et avec le début, les poignées rigides. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écoles encore qui aiment bien les poignées souples. C'est clair. Rien que pour ça. Là, on était en Guadeloupe à un moment et on voit que les écoles, certaines écoles aimaient bien les poignées souples, ils nous ont dit, parce que les gens ne peuvent pas se cogner. Donc après, voilà, ça c'est pour les poignées souples. Inconvénient du coup de la poignée souple, c'est que c'est beaucoup moins réactif quand même. C'est ça. Donc voilà, faut le dire, hein, c'est normal, c'est moins rigide, donc voilà, c'est ça. C'est dans le nom, c'est souple.
Après, au niveau des poignées rigides, donc là, avantage, bah, beaucoup plus de réactivité. Ouais. Donc quand on emmène notre voile pour faire un tack ou un jibe, bah, elle suit direct. Un pumping ou comme on disait, le maintien dans le vent fort. Donc là, on parle vraiment de navigation basique sans parler des tricks. Évidemment, dans les tricks, beaucoup plus confiant, je trouve, quand on envoie. Ouais. Enfin, quand on envoie rien qu'un 3-6 par exemple. Bah, je plus trouve que facile de placer sa voile. Ouais, tu peux tourner plus vite. Il y a eu pas mal de retours de windsurfers où ils kiffaient, ils avaient vraiment les sensations d'avoir un wishbone et du coup ils aimaient beaucoup. Ce que je voulais dire aussi dans cette réactivité, c'est qu'on parle pas forcément de tricks et même pas forcément de jibe et de tack, mais même pour les débutants en fait. Nous au début à l'école, on avait un peu peur que les débutants se cognent avec les rigides. Mais en fait, même les débutants, ça les a aidés à avoir un meilleur maintien de la voile. Ouais, carrément. Et puis, pas comme tu peux vraiment prendre tes mains sur la première poignée, faire coulisser tout doucement. Tu peux faire plusieurs sessions avec les mains sur la première poignée. Tu as ce côté rigide dans les mains, c'est vraiment Mais je trouve sympa. que c'est plus facile à enseigner avec des poignées rigides. Parce que quand tu lui dis place ta voile comme ça, t'as pas c'est plus réactif. Ouais, c'est plus réactif. T'as pas ce petit moment de latence où, avec une poignée souple, il faut bien gonfler la voile quand même pour qu'elle c'est clair, c'est clair. Donc même pour débutants, je trouve que rigide, c'est bien. Inconvénient, donc c'est ce qu'on a dit, c'est que après quand tu roules la voile, tu peux te cogner. Tu peux te cogner, ça peut arriver. Nous à l'école, on n'a jamais eu ce problème. Mais tu peux abîmer la planche. Ouais, tu peux abîmer la planche parce que tu as quand même ce côté rigide à la première poignée, donc ça tape ta planche, ça peut l'abîmer. Après, on verra maintenant avec les booms, ce problème est réglé. Mais... Bah, comme avec les poignets. Oui, ils ont en général, maintenant, il y a un caoutchouc sur les angles. c'est ça. Donc tu peux moins l'abîmer. Et après, quand tu roules ta voile, ça prend quand même plus de place. Que les poignées souples. Et voilà, comme chaque voile est équipée, chaque voile est un peu plus lourde et chaque voile prend un peu plus de place. Et ça a été réglé aussi. On en parlera après. Du coup. Donc là, on passe au boom. Nous, maintenant, on est quasiment plus qu'en boom. Et parce qu'il faut le dire, en fait, c'est les mêmes avantages que les poignées rigides. Sauf que comme on enlève ce petit pont là où il n'y a rien sur le boudin, en fait, tu peux faire glisser ta main de devant jusqu'à derrière. Et ça me fait penser, je reviens sur les poignées rigides, c'est que pour les débutants, ce qui est bien, c'est que d'avoir quand même deux poignées, c'est que tu peux dire, mettez les mains ici au début. J'allais le dire justement que nous, on est passé à fond en boom, en perso, mais que l'école, on est toujours en deux poignées rigides parce que tu as ce côté visuel de tout de suite où placer tes mains. Au début, on reste sur la première poignée parce qu'elle est très grande. Donc voilà, on a les deux mains à chaque côté, c'est facile. Et dès qu'on passe à celle d'après, il y a ce côté visuel et à chaque fois qu'on tombe ou quoi, on repart. C'est facile Alors que le boom, on peut vite mettre les mains n'importe où. Quand on apprend au début, on n'est pas forcément calé, on n'a pas nos repères. Et du coup, on a séparé un petit peu pour l'instant, en tout cas, le boom nous et l'école encore en deux poignées rigides. Voilà. Donc nous, on est en boom, full boom, parce que du coup, on sait très bien où placer nos mains. Et les mains glissent sur le boom. Voilà. Et petite spécificité, c'est que la nouvelle wing avec le boom de chez RRD, en fait, c'est des petits clips que tu mets sur ta voile. Donc tu choisis, soit tu en mets un à chaque bout pour un boom, soit tu en mets 4 pour deux poignées rigides. Mais en fait, tu peux déclipser après le boom de la fixation. Donc en fait, quand on a été en Guadeloupe, par exemple, on avait 8-9 voiles et on était 4 à naviguer. Donc on avait juste pris 4 booms. Et à chaque fois qu'on allait naviguer, on clipsait notre boom, on enlevait quand on finissait, on changeait de voile, on clipsait le boom. Et c'était pratique parce que les voiles se roulaient beaucoup plus facilement, en tout cas dans l'avion, dans les board bags. Et ça sert à rien d'emmener plein de poignées alors que tu as besoin juste que d'un boom ou de deux poignées chacun. Et c'est là que ça peut rentrer en concurrence avec les poignées souples. C'est que les poignées souples, on a dit, c'est moins encombrant. Mais au final, tu as quand même chaque poignée souple sur chaque voile. Alors que poignée rigide, si tu vas en Guadeloupe, tu n'en as que deux, tu as tes deux poignées. Et tu peux avoir 4 ou 5 voiles. Et ça, vraiment, t'as que deux poignées, quoi. Je trouve ça incroyable. Trop bien, trop pratique. Donc chacun son boom et tu clipses quand tu veux y aller et c'est parfait. Donc je pense qu'on a un peu tout dit sur avantages et inconvénients de chaque. Je pense qu'avec ce qu'on a dit, vous pouvez faire votre choix sur ce qui vous conviendra le plus. Nous, en tout cas, en pratique perso, on est plus en rigide. Après, ça va être plutôt poignée rigide pour enseigner quand on est à notre école. Parce que du coup, il y a ce côté visuel. Tu as ce côté visuel, tu as des repères. En perso, on est plutôt boom, parce que du coup, on peut glisser les mains, c'est beaucoup plus on fait beaucoup de figures aussi, on place nos mains n'importe où. Et après, il ne faut pas non plus dénigrer les poignées souples en disant que c'est beaucoup moins bien, parce que tu as le côté rassurant pour des débutants. Je pense qu'en progressant, on préfère tout ce qui est rigide. Je pense. Voilà. Et après, il faut quand même être clair que je préfère une super voile avec des poignées souples qu'une voile qui va pas être terrible avec des poignées rigides. Donc voilà, la wing se joue pas que sur les poignées. Tu peux avoir une voile comme on avait, des voiles full Alula avec des poignées souples où tu peux vraiment accélérer et en même, race. c'est ça, exactement. Et même en freeride qui va avoir un maintien et une pêche trop agréable. Que juste choisir une wing avec des poignées rigides mais qui est pas terrible. Qui est super molle. Qui est très souple. Où là, tu pourras pas prendre de vitesse, tu pourras pas décoller dans du vent. Voilà, c'est que j'allais dire pas progresser en fait. Pas progresser.
Donc voilà, c'est pas les poignées qui font toute la wing, mais en tout cas, à wing équivalente, nous, on sera plutôt team poignée rigide, boum. Et après aussi, on peut voir encore maintenant qu'il y en a qui ont des poignées souples, mais en fait, ils ont 2 petites poignées. Et en fait, quand on sait bien naviguer, on place ses mains toujours au bon endroit, ça peut le faire. Mais même si j'aime bien toujours, moi, avoir une poignée au milieu, parce que quand tu navigues, quand tu veux décoller ou quoi, j'aime bien ce petit maintien au milieu. Mais en fait, quand les gens veulent progresser avec des wings, avec juste 2 poignées écartées, on le voit, ils galèrent beaucoup parce qu'en fait, c'est on-off, ils mettent la main sur la poignée de devant et déjà, ils ont du mal à attraper la main à l'arrière et quand ils l'ont, ils ont trop de puissance et ils se font embarquer en avant. Nous, on aime bien cette poignée au milieu, 3 grandes poignées. Ou alors... Ouais, qui sert de poignée intermédiaire pour apprendre à naviguer, mais qui sert pour des riders comme nous. À des fois, tu veux te rattraper, tu veux choper une voile ou naviguer à une main. Tout bêtement, tu veux remettre ton short ou je sais pas, tu as la caméra dans les mains, tu veux l'éteindre, tu es à une main, tu mets ta main sur la poignée du milieu. Je trouve ça trop bien. Et aussi pour les débutants, c'est que dans les débutants, il y a aussi beaucoup de petits gabarits et qui vont être gênés d'avoir 2 poignées trop écartées. Mais du coup, il y a vraiment ce côté où quand il n'y a que 2 poignées souples, attention, la wing, elle va peut-être pas vous convenir à 100%. Ouais, ça peut être des petits grains de sable qui peuvent te gêner dans ton apprentissage de la wing. La progression, Et voilà, c'est nos petits retours de ce qu'on voit sur l'eau, ce qu'on rencontre quand on voit sur l'eau, quand on est à l'école. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Votre avis nous intéresse énormément, ce que vous utilisez et ce que vous pensez. Est-ce que peut-être qu'on vous a aidé aussi dans votre choix de matériel, vous avez peut-être plein de questions là-dessus. N'hésitez pas à nous proposer d'autres sujets de vidéos qu'on fera avec plaisir. Et en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, le pouce en l'air, pense à t'abonner, activer la cloche. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Le commentaire, c'est aussi très bien pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Donc même si vous n'êtes pas inspiré, mettez un double chacun. Et s'il y en a qui tombent sur cette vidéo, qui n'ont pas vu les anciennes ou les suivantes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Voilà, on trouve ça cool, c'est un sujet qui paraît tout bête, les poignées en wingfoil, mais au final, il y a énormément de monde qui se pose des questions là-dessus. C'est ça. Donc nous, on fait notre retour d'expérience. Un petit peu comme les straps de la vidéo d'avant, qui a vraiment bien plu et vous avez été nombreux à réagir avec. C'était super constructif en commentaire, il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et il y a beaucoup de choses où on est d'accord, donc c'est trop cool, ça fait plaisir. On se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Test Max et Jus, à toi Kams. C'est parti, dans le micro. Grosse rafale.